Colette, je suis une craponnoise de 94 ans. J'ai à peu près la moitié de l'âge de ma ville. Et oui, celle-ci fête en 2017 ses 180 ans d'indépendance. C'est en 1828 que les Craponnois obtiennent leur indépendance religieuse, puis leur indépendance administrative en 1836. Le premier maire, François Boisrivant, est nommé le 8 mai 1837. Craponne ne compte alors que 150 maisons ou fermes et 874 habitants. Les soucis d'une commune toute nouvelle commencent. Il s'agit de construire une école, une maison commune, et les maires suivants auront la charge de développer Craponne. Moi, c'est Oscar, j'ai 10 ans, j'habite à Craponne et je suis en CM2. Avec mes copains, on se retrouve souvent sur la place André-Marie Perrin pour aller faire du vélo. En octobre 2016, j'ai été élue maire des enfants et j'adore participer au développement et à l'animation de ma ville. Dis Colette, c'était comment Craponne avant ? Moi aussi, j'ai été élue au conseil municipal. C'était en 1956 et j'y suis restée pendant 24 ans. J'ai d'ailleurs bien connu Madame André-Marie Perrin, qui a été la première adjointe du maire, Pierre-Auguste Roiret. À cette époque, la place qui porte son nom n'était qu'un vaste marécage entouré de bistrots et de jeux de boules fréquentés par les blanchisseurs. Les blanchisseurs ? J'en ai entendu parler. On est même allé visiter la Platte au bord du Liseron avec l'école. Tu étais blanchisseuse, toi aussi, Colette ? Moi, non. J'étais sage-femme. J'ai parcouru les monts du Lyonnais pour aider les femmes à mettre au monde leurs enfants. Ma sœur jumelle était repasseuse. Je me souviens, l'été, on ne voyait que des draps qui séchaient au vent sur les terrains de Craponne. Au XVIIIe siècle, des paysans craponnois se transforment en blanchisseurs. Les craponnoises blanchissaient le linge des riches soyeux lyonnais, qui plaçaient leurs enfants en nourrice à Craponne, réputée pour son air pur. La blanchisserie devint peu à peu leur activité principale, et le bouche à oreille fit leur réputation jusqu'aux hôtels de Lyon, qui leur confièrent aussi leur linge. 50 ans après son indépendance, la population de Craponne avait déjà doublé, avec près de 1900 habitants. Cette augmentation s'explique par l'essor de la blanchisserie, la proximité de Lyon, l'accroissement du trafic depuis la construction en 1756 de la route royale, l'actuelle avenue Édouard Millot, et surtout depuis l'ouverture en 1886 de la voie de chemin de fer reliant Lyon-Saint-Just à Bonneray et traversant Craponne. Tu prenais le train toi aussi, Colette ? Bien sûr, pour aller à l'école, le petit train c'était même le symbole de Craponne. En 30 minutes, il permettait aussi aux Lyonnais de passer leur dimanche à la campagne pour ramasser des fleurs et profiter de notre bon air. Le petit train a disparu en 1954, remplacé par des lignes de bus plus confortables et plus ponctuelles. Moi, pour aller rapidement à Lyon, je prends les halls. Sais-tu que cette ligne de bus express utilise le même tracé que celui du petit train ? Je me demande comment ils s'amusaient, les craponnois, avant la télé et Internet. À Craponne, on a toujours su s'amuser. Nous avions 2 hippodromes. Celui des terres plates jusqu'en 1913, où se pratiquaient les courses d'obstacles, et celui du Grand Champ jusqu'en 1939. Ces courses amenaient à Craponne une foule considérable de Lyonnais. Puis, les terrains ont été donnés à la ville par la famille Neveu pour en faire un stade. Pour nous distraire, nous allions aussi voir des films au cinéma L'Étoile face à la mairie de 1930 à 1975. Des concerts, des bals et des banquets étaient organisés tout au long de l'année à la salle de la fanfare Les Enfants de Craponne. Et au moment de la fête des classes, la vogue s'installait en face de la mairie et des bals en plein air étaient organisés. Réactivées en 1967, les classes ont toujours été une tradition à Craponne. Depuis 50 ans, elles cimentent les générations à travers une amitié quasi indéfectible. Afin de conserver l'esprit de fête, le même programme est respecté chaque année au mois d'avril. Remise des chapeaux et cocardes, défilés avec chars et fanfares, messes, bals populaires. Entre conscrits de même classe, on se tutoie sans distinction sociale. On s'épaule en cas de difficulté.
Conscrit un jour, conscrit toujours, dit-on. Moi aussi, j'ai défilé pour mes 10 ans dans les rues de Craponne. Avec mes copains, on a terminé la fête au bal organisé à l'espace Rébuffat, avec un bel orchestre. On s'est tous donné rendez-vous dans 10 ans, pour fêter ensemble nos 20 ans à Craponne. De tout temps, la ville a proposé de nombreux lieux de rassemblement aux Craponnois. Ces 40 dernières années, suite à une forte augmentation de la population, les municipalités successives ont su moderniser les salles existantes et construire de nouveaux équipements modernes et fonctionnels. Une bibliothèque a vu le jour en 1978, dans l'aile droite de la mairie, à la place d'une classe de l'école maternelle. Les technologies évoluant, elle a été remplacée en 2011 par la médiathèque L'Odyssée, qui a été installée en centre-ville, plus proche des commodités. L'ancienne usine Guéripel a été reconvertie en 1985 en salle des fêtes. Elle a été nommée la salle Gaston Rébuffat, du nom du célèbre alpiniste. Elle a été entièrement reconstruite en 2013 pour devenir l'espace Rébuffat, un lieu festif et modulable qui accueille les grandes manifestations locales et associatives. Quant à l'espace culturel Éole, qui accueille des concerts, des conférences, de la danse, du théâtre et du cinéma tout au long de l'année, il fêtera en 2018 ses 25 ans. Avec l'école, on va souvent au cinéma et on organise nos spectacles de fin d'année à l'espace Rébuffat. Pas besoin de prendre le bus, tout se fait à pied, en vélo ou en trottinette à Craponne. En termes d'aménagement, les équipements sportifs et de loisirs n'ont pas été oubliés. Construction d'un skatepark en 2006, du stade de foot Charles Trévoux en 2010, du complexe multisport Olympie en 2012 et du stade bouliste Antoine Guichère l'année suivante. La ville a aussi créé des cours de tennis couverts tout en rénovant les anciens. Le mur d'escalade sera aussi rénové et le dojo sera transféré dans la future extension d'Olympie, prévue en 2018. Par ailleurs, la vie associative est dense avec plus de 70 associations qui bénéficient de ces infrastructures. Les Craponnois aiment se retrouver lors des fêtes organisées tout au long de l'année et les événements sont nombreux. Les temps forts ont aussi jalonné ces 10 dernières années. Les 20 ans du jumelage en 2009, les 100 ans du PLC en 2010, les 100 ans de l'ASC Foot en 2016. C'est dans ces moments-là en particulier que les Craponnois montrent qu'ils sont unis. En plus d'être dynamique, Craponne a su conserver son côté champêtre. Sais-tu, Oscar, que près d'un quart de la commune se trouve en espace naturel protégé? Cela signifie que les bords de nos deux rivières, l'Iseron et le Ratier, ne sont pas constructibles. Tant mieux, car j'adore me balader avec ma famille en pleine nature, surtout lorsqu'elle est juste à côté de la maison. Ces deux rivières ont toujours été très importantes pour le développement de Craponne. Elles ont permis aux paysans d'irriguer leurs terres, puis aux blanchisseurs de laver le linge. Aujourd'hui, elles sont propres et entretenues et elles restent les poumons verts de la commune. Le grand essor de Craponne commence après la Deuxième Guerre mondiale. La blanchisserie artisanale amorce son déclin. La machine à laver domestique arrive peu à peu dans chaque famille. Les mentalités changent. De plus en plus de femmes travaillent à l'extérieur de chez elles. Les jeunes et anciens blanchisseurs préfèrent se faire embaucher à la Rodia, chez Berlier ou encore chez Gladel en espérant de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Les terrains disponibles sont utilisés pour de nouvelles constructions. En 1950, les établissements Folis ouvrent une usine de fabrication de cycles et de vélomoteurs à Craponne qui employait 250 ouvriers. En 1956, le fabricant international d'électrophones portatifs Tepaz remplace Folis. En 1969, Craponne entre dans la communauté urbaine de Lyon, l'actuelle métropole. Elle bénéficie alors des avantages d'une grande ville et séduit les entreprises lyonnaises. Les activités industrielles laissent la place à des activités de pointe, notamment dans le domaine des sciences de la vie. La société Biomérieux s'installe alors à Craponne et emploie près de 1000 personnes. Eh oui, mon petit Oscar, les choses ont bien évolué. Hier, les Lyonnais venaient à Craponne pour son air pur. Aujourd'hui, ils s'y installent pour son offre de santé performante, ses 150 commerces de proximité et son marché du samedi matin.